Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc avec Matter France pour essayer donc des nouveaux panneaux. Donc cette fois-ci, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va essayer donc non pas les panneaux, alors je te remettrai en description et puis je vais faire un résumé bien sûr, les panneaux qui étaient à 800 watts, les deux donc Ecomax. Et là cette fois-ci donc c'est un kit complet. Alors, désolé, alors, on a les oiseaux qui ont fait un petit nid. Donc on a deux panneaux, deux supports et le micro-onduleur, tu vois, que j'ai déjà commencé. On va faire le deuxième, donc pour le coup support. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est le premier support EasySun. Donc on va essayer donc de Matter France. Et puis Daiei, donc pour le coup, le micro-onduleur, il est intéressant parce que ce micro-onduleur, pareil que le Step Up Top Tech, je vais y arriver, il a le Wi-Fi qui est intégré. Donc je te réintégrer tout, j'ai vraiment hâte en fait de le brancher. Donc on va déjà pour le coup brancher ici. Alors ce qui se passe donc sur cette partie-là, je vais te le faire en direct, donc le deuxième de le monter. Donc si tu veux venir un petit peu plus près, Nolan, pour montrer. Donc il vient se clipser, il va falloir être deux par contre pour pouvoir le glisser, sinon tu risques peut-être de l'abîmer ou quoi que ce soit. Donc là il est fixé, là je ne l'ai pas encore entièrement donc fixé. Alors à l'arrière, la seule chose où j'aurai et je mettrai ma réponse, c'est, tu vois, donc on peut le lever, donc là il est plutôt en inclinaison typée été, et par contre il n'y a pas a priori de réglette. Donc là je l'ai vissé à fond, il y a un trou, mais il n'y a pas d'autre trou, donc EasySun à ce niveau-là. Hop, on redescend. Et j'ai pas encore mis les petits supports, mais ça je vais te montrer tout ça, donc c'est l'avantage de pouvoir découvrir avant. J'ai deux câbles MC3, donc pour le coup MC4, MC3, donc MC4 pour raccorder donc le premier. Donc je voulais quand même te montrer, tu as un détrompeur, donc tu peux pas te tromper, tu vois, c'est pas possible. Donc tu fais comme ça, tu viens et tu vas entendre un clips. Voilà. Donc là en fait il est dedans. Et si vraiment tu veux le retirer, eh ben, c'est pas facile, mais ça se fait quand même. Donc là, oh, tac, ici, et ben là, ma prise, j'ai mis ça là-haut, donc on va le mettre sur celui-ci, en attendant, puisque ce sont des tests. Et voilà, ça y est, c'est la magie du spectacle. Alors ce qui va être intéressant maintenant, c'est de faire le deuxième support. Donc le deuxième support, comment ça va se passer? Alors attends, on va déjà découper tout ça. Tac. Ah oui, ça en fait des cartons. C'est surtout ça en fait qui est intéressant, de te le monter en direct. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en ai déjà monté un, donc ça c'est facile. Attention. Tintin. Alors. Déjà, on va enlever tous ces petits collants. Voilà. Donc s'il y a des supports, j'ai vu qui étaient déjà tout intégrés. Le gros avantage par contre d'avoir ce type de support, c'est que tu as vu, c'est hyper petit. Donc ça tient super bien. Je regarde le micro, que ça puisse être le plus audible possible. Hop. Voilà, alors, tu vois, 1 et 2. Alors on n'a pas de manuel, si on peut dire, un manuel papier. Le manuel en fait, il est concrètement dans cette boîte. Donc dans cette boîte, tu as le micro-onduleur et puis toutes les mousses bien sûr. Et tu vas retrouver donc le manuel ici. Je vais tout intégrer, tu vois, dans le résumé, je vais te montrer où le trouver. Et on va dire que c'est relativement simple à poser. Donc tu as deux bras, on va dire. Hop. Hop. Un. Et donc il va venir comme ça. Donc là, le dévisser. Alors des fois, par contre, à dévisser. Et donc c'est ce que je te disais. Regarde, Nolan, si tu veux montrer. Même pas, il n'y a pas de trou. Donc ça m'inquiète, tu vois, de le mettre par exemple en position ici et de le serrer parce que le panneau, donc il va venir de l'autre côté. Il fait quand même une vingtaine de kilos. Donc bon, on va le mettre pour le moment au plus bas. Ok. Je vais te montrer aussi quel outil on doit utiliser pour serrer tout ça.
Alors ici, on a les 2 barres. 1 et 2. Hop. Et donc toujours la même chose. Bon, donc je l'ai mis vraiment en bas. Hop. Et il se retourne. Alors par contre, là où je trouve qu'il est hyper intéressant, c'est que là, donc tu as les 2 barres transversales ici et là. Et donc tu peux le fixer au mur. Donc ça rendrait... Alors là, j'ai pas un mur, j'ai des claustras, c'est vraiment à éviter. Par contre, sur le mur, je me demande si je vais pas les emmener pour le coup dans ma maison de vacances, donc en Vendée, c'est que ça peut venir comme ça. Tu vois? Et tu viens clipser. Et donc ça vient comme ça. Ouais, t'as pas besoin de tenir, regarde. Voilà. Par contre, il faut mettre vraiment des grosses chevilles. Tu as quand même 25 kg, plus ça emporté, on va dire 30. Donc faut pas hésiter à mettre 30 kg à 50 kg par cheville et avoir au moins 200 kg et être sûr de la chose. Alors, donc comment on va faire? Tac ici, tac là. Alors, on va prendre ces 2 choses-là. Voilà. Hop. Et ici. Et nos petites vis. Alors, là, il y aura les 4 vis pour monter. Ça, en toute honnêteté, par contre, je ne sais pas en plus. Je ne l'ai pas regardé, je ne l'ai pas vu dans le manuel. Et là, en fait, c'est pour visser le micron onduleur, pour le coup. Alors, voilà, cet outil, c'est du 6, je crois. Et puis, bah écoute, c'est parti, hein. Ah, attends, j'essaie de pas coincer l'herbe synthétique comme tout à l'heure. Voilà. Alors non, je suis bête. L'écrou, c'est pour l'autre. D'ailleurs, il faut resserrer un petit peu tout quand même, j'ai vu. Tiens Nolan, tu peux me décaler le bras, s'il te plaît, là? Voilà, pas trop. Voilà. Alors, on va déjà serrer ça. Donc ça, c'est du 13. Voilà. Non, je vais dire ça sert pas. Voilà. Et donc là, tu vois bien les 2 ancrages. Par contre, les vis ne sont pas fournies avec. Donc, il faudra prendre des chevilles à béton. Vraiment du très très gros. Hein. Pas des petites chevilles ou de la cheville molly ou quoi que ce soit. Il faut vraiment venir... Alors, je sais pas si je suis dans le bon sens. Ok. Ok, donc le deuxième qui est ici. Merci. Alors. Oh, c'est bon, faut pas trop le lever, hein, Nolan, parce qu'après, il va pas. Voilà. C'est bon, Nolan, j'ai pas besoin. T'inquiète pas. Si j'ai besoin, je te dis. Voilà, celui-là est un peu dur, alors. Alors là. Alors, pas hésiter à vérifier. Tu vois, c'était un petit peu, j'ai l'impression, déboulonné. Voilà. Attends. Voilà. Et au final, bah, tu vois, c'est en direct live. C'est pratiquement fini. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour les personnes qui veulent un support. Alors, ici, on va vérifier là.
Bon, pas hésiter à reprendre un outil de l'autre côté. De toute façon, il faudra les resserrer au fur et à mesure. Donc, bah écoute, voilà, je dirais que c'est déjà fini. Alors, c'est déjà fini. Il va falloir donc prendre le deuxième. Hop, tu sors tout. Tu vas venir comme ceci. Tu dévisses à fond. Tu viens le positionner. Attends, ah non, il était pas dans le bon sens, je crois. Comme ceci. Alors, attends. Voilà. Voilà, c'est là où on va utiliser l'outil. Ça me paraît... Alors, attends, c'est parce qu'il est coincé. Voilà. Ok, ici c'est bon. Et on aura donc les caches qu'on viendra peut-être mettre après parce que celui-là il tient mieux. Ouais, ça tient pas. Peut mieux faire peut-être. Alors, on dévisse, on glisse. Et alors attends, on ne voit pas où il est. Voilà. Alors, hop. Et hop. Ok. On va le laisser comme ça pour lui mettre du jeu, laisser du jeu. Et eh bien écoute, il fait chaud aujourd'hui. On va glisser donc pour le coup le panneau. On se reprend tout de suite après. Bonjour mademoiselle. Elle adore être en dessous. Alors je te fais un petit retour au final, donc c'est pas trop dérangeant. Tu vois, donc je l'ai redévissé, je l'ai soulevé. La seule chose, c'est qu'on n'a pas un cran d'arrêt, comme je t'ai dit, mais on n'a pas une graduation, tu vois. Donc qui dit, oula, attention, t'es loin. Alors, regarde, rien qu'avec mes doigts, tu vois, il doit rester à peine ça, de toute manière. Donc je l'ai desserré, je l'ai levé et au final c'est pas prêt de bouger, tu vois. Donc je le trouvais quand même un peu bas. Voilà, c'est pas prêt de bouger et ça donne donc une idée de la différence de hauteur. Là, il est un petit peu écrasé. Ça va permettre aussi de gagner un petit peu de place et de pouvoir les repousser. Voilà, donc c'est déjà la fin. Je vais te faire une conclusion où il y aura une partie que je reprends donc au niveau du résumé pour ceux qui n'auront pas vu ou quoi que ce soit. Tu vois, regarde, ça va s'enlever par contre. Les petits cabuchons qui sont là. Et alors, je peux te dire, fais attention en les manipulant parce que les angles peuvent être saillants. Et je me suis coupé ici. Donc, si tu veux, le conseil que je peux te donner, des chaussures, mais éventuellement des gants. Maintenant, c'est d'une grande simplicité. Si tu as besoin donc de ces supports, bah, prends les supports. Comme je t'ai dit, donc au final, on peut les régler donc en les serrant. Moi, je te dis, j'aurais préféré donc qu'on ait des clips parce qu'en fait, on ne voit pas la graduation et on ne voit pas jusqu'où on peut aller. Donc au final, j'ai réussi à les monter de la même hauteur. Pour le moment, ça va rester comme ça, mais je pense, en toute honnêteté, qu'ils vont partir donc dans ma maison de vacances en Vendée parce que je les vois, mais vraiment à un endroit limite parfait. Là, on va dire qu'ils sont un petit peu encombrants. Moi, je vais les intégrer donc les panneaux dans les jardinières de part et d'autre. Et puis au-dessus du cabanon, là je n'ai pas de cabanon pour le coup en Vendée. Donc en fait j'ai un endroit où j'ai 3 mètres en limite séparative. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir les utiliser à cet endroit-là. Donc quoi dire sur le produit? J'ai pu avoir un technicien donc, de chez Mator France, c'était hyper intéressant, tu me connais, donc j'ai posé plein de questions, notamment avec Daillé. Donc ce qui est très intéressant, si donc l'onduleur, le micro-onduleur en fait a un Wi-Fi intégré. Comme d'ailleurs le Step Up Tech qui est juste à côté, tu vois, donc tu le verras peut-être juste là, par contre, le gros avantage avec le Daillé, c'est que si tu leur donnes les coordonnées, ils peuvent intervenir. Alors pourquoi en fait intervenir concrètement sur l'onduleur? Eh bien ils me disent en fait moi j'ai pas ce problème là puisqu'avec une prise connectée j'ai 237 volts, donc la tension dans la maison, et au-delà d'une certaine tension donc de voltage, d'après ce que j'ai compris, hein, c'est 243 je crois, l'onduleur entre guillemets va se mettre en sécurité et va s'arrêter. Donc si tu as une tension qui est trop faible
ou trop haute, c'est comme chez le médecin, voilà, il faut consulter. Et donc ce qu'ils peuvent faire sur le Daiei, c'est comme sur les ordinateurs au travail ou quoi que ce soit, c'est venir prendre entre guillemets le contrôle, le paramétrer et changer la tolérance. Voilà, pour qu'ils ne se mettent plus en fait en sécurité par rapport à ce problème de tension. Ça peut être les personnes qui sont à côté d'une centrale nucléaire ou ceux qui sont en fin de course. Moi, tu vois, c'est un petit peu mon cas avec donc la fibre, mais même c'était comme ça entre guillemets avec la DSL. Donc j'ai une connexion en 2,4 GHz qui est très moyenne, vraiment très très moyenne. Donc pour capter, c'est assez compliqué, mais même sur le 5 Go, c'est assez moyen. Donc voilà pour cette petite explication sur Step Up Tech, donc de premier prix en Ecomax. D'ailleurs, il me faut une promo, donc je crois de mémoire, donc 399 €, où tu as encore 20 € avec mon code. Là, ils ne pourront pas intervenir. On va dire que c'est un premier prix, c'est un prix d'attaque. Donc ceux-ci pourront intervenir. Tu as les supports, donc clairement, bah, il faut tout pour faire un monde. Il y en a qui sont complètement installés, ça peut être bien. Par contre, c'est beaucoup plus volumineux. Là, ben, concrètement, je vais pouvoir les démonter et les mettre donc ailleurs. Sur la tension, donc là-dessus, je te l'ai expliqué. On peut le faire sur un HomeMiles par exemple, mais il ne faut pas une prise connectée comme j'ai, il faut un DTU. Donc un DTU, c'est quelque chose que tu vas brancher au niveau donc de ton modem, et le DTU en fait, ça coûte entre 70 et 150 €. Pourquoi ces différences de tarifs? D'après ce que j'ai compris, c'est que le DTU peut gérer soit 4 on va dire micro-onduleurs, et il peut aller jusqu'à 100 sur certains qui sont plus gros. Donc je trouve ça à la fois bien, mais alors dans ces cas-là, il faut avoir que du HomeMiles. Et d'un autre côté, c'est bien aussi d'avoir donc ce Daiei. Le HomeMiles, donc avec un DTU, tu peux avoir la tension, tu peux avoir tout. Et notamment aussi, ils peuvent intervenir donc à distance. C'est ça qui peut vraiment être intéressant. Pour le reste, bah, si tu as des questions, n'hésite pas. Franchement, là, ça va, je pense, très bien produire. Je pense au niveau de la conclusion, pareil, t'avoir tout dit. Pour le moment, je l'ai mis au sol, mais donc on peut le fixer le micro-onduleur juste en dessous, donc au niveau d'un support ou de l'autre. Donc vraiment au niveau global, j'ai rien à dire sur les panneaux full black qui sont vraiment très bien. C'est vrai que celui-ci qui est juste à côté, par exemple, comme je te l'ai déjà dit, en fait il fait blanc et il fait siliconé en fait. Je pense que c'est le silicone ou l'isolant peut-être qui est tout autour. C'est un petit peu comme les phares avant, tu vois, qui étaient transparents et maintenant qui sont noirs. Donc si tu as des questions, n'hésite pas. Comme je t'ai dit, donc avec Yohan YOANMF, tu as 20 €. J'ai pas d'affiliation. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir donc tester des produits et puis aussi donc d'en acheter, parce que de toute façon, clairement, l'électricité va coûter de plus en plus cher. Le but, c'est pas de faire peur, hein. C'est-à-dire que la moins chère, c'est le Tempo, c'est là où je suis actuellement, c'est 13 centimes et 16 centimes en heure pleine, en jour bleu. Après, c'est pas la même chose, mais ça, on en a déjà parlé. Il a pris 3 centimes, donc faut malheureusement espérer ou ne pas espérer malheureusement qu'on soit sur cet ordre de tarif-là, 3 centimes ou 2 centimes la prochaine fois, voire peut-être un peu plus. Donc on va inévitablement se rapprocher des 20 centimes du kilowatt, rien que pour le Tempo. Les autres vont se rapprocher plutôt des 30. Et à terme, on va se rapprocher de nos voisins limitrophes, comme la Belgique, qui sont pour beaucoup à plus de 40 centimes. Voilà, ils ont des heures creuses qui à 27 centimes, etc. etc. Mais, donc il faut comprendre que plus tu vas attendre, il y a de fortes chances que le photovoltaïque finalement peut-être réaugmente, parce que là il est vraiment très bas au niveau des prix, et plus en fait tu vas en installer, et plus concrètement tu peux pouvoir donc limiter la hausse. Là concrètement, avec le nombre de panneaux que j'ai, on est parti non plus pour faire le talon, mais on est parti là où je te parle, il y a du soleil, je dois avoir à peu près 500, je ne recouvre pas trop d'ombre le soleil. Le panneau, 500, je suis à plus de 1000, je ne tire rien puisqu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien du tout. Donc grossièrement 1000 watts, 1 kg, partent dans la voiture en 6 ampères. Sur une prise classique, ça tient largement, puis ça ne va pas être toute la journée. Et ça fait 1440 watts. Ne me demande pas pourquoi, puisque normalement 6 ampères x 220, normalement on est plutôt des 1003. Mais la prise, j'ai mis une prise connectée juste derrière pour savoir combien je tirais. Et donc ça me permet de contrôler ma prise finalement qui est au niveau de la voiture et la totalité. Le seul avantage et inconvénient, c'est que j'ai 3 on va dire micro-onduleurs différents. Donc le seul conseil que je peux donner, c'est de les retrouver, les regrouper
sur un même. Après, il existe donc la personne le technicien qui m'a répondu. Ils font, je crois, sur leur site, je te laisserai tout en description, bien sûr, un disjoncteur, donc Shell, comme la marque d'essence. Et je crois que ça n'a rien à voir. Et donc, ça va te permettre de pouvoir avoir grossièrement ton entrée, ta sortie, donc avoir ta production et donc ta consommation. Alors là, je dirais que c'est plié. Moi voilà, on est dans des maisons donc anciennes de 83, il y avait du triphasé, j'ai refait le compteur et comme un bébête, malheureusement, je suis resté en triphasé, je crois que je suis en 18 kW, kV. Donc en gros, 18 kg, j'aurais pu passer à même 12, ça suffit largement. Donc peut-être un jour, voilà, si je devais rester encore quelques mois ou quelques années ici, c'est de passer donc le compteur en monophasé. C'est beaucoup plus simple, ça t'évite d'en avoir trois disjoncteurs, donc Shell. Voilà, je pense encore une fois avoir vraiment tout parlé. Je ferai une prochaine vidéo aussi qui sera intéressante. Donc j'ai demandé vraiment toutes les informations. Donc ceux qui suivront la vidéo jusqu'à la fin, est-ce qu'on peut optimiser un onduleur qui serait mal positionné? Donc là, comme tu peux voir, j'ai un panneau ici, un autre qui est là et celui donc qui vient capter donc pour le coup tout le temps le soleil. Mais mon idée, c'est certainement d'en mettre un là, qui ferait donc est-ouest, mais sur le Step Up Tech, a priori, donc d'en mettre 3 panneaux alors qu'il y en a 2. Donc finalement, mettre 2 panneaux sur donc, une arrivée, on va dire, un plus, un moins, ça ne passerait pas au final, puisque ça serait un problème d'ampérage, puisqu'il est limité, ça ne serait même pas le voltage, puisqu'en fait il ne consommerait pas à ce moment-là. Par contre, le Homax, il est hyper costaud en 500 watts, je ne sais plus, je te dirai des bêtises, mais je ne sais plus, en ampérage il est fou. Un panneau, je crois, il faudrait que j'aille voir, tiens, je vais te dire ça tout de suite, tu vois, c'est en direct live. Le panneau en ampérage, il est à 13,55, alors non, 14,29 en short-circuit. Donc 14 ampérages et le micro-onduleur Oil Miles, puisqu'a priori c'est l'ampérage qui poserait problème, il a 25 en short-circuit, donc en sortie, donc 25. Donc normalement j'aurais pas de souci. Au pire des cas, qu'est-ce que tu risques? Il va se mettre en sécurité. Encore une fois, les watts ne sont pas forcément importants. Le voltage, de toute façon, ne sera pas dépassé. Je crois que pareil, on est à 60 sur 32 un panneau. Et comme je viens de t'expliquer, donc il n'y a pas de problème donc au niveau du circuit. J'ai demandé, tu vois, il y a plein de choses qui me reviennent au fur et à mesure, tellement que c'est intéressant et complexe, on va dire. Si tu arrives sur une ligne, donc comme je t'ai dit, qui a basse tension ou une tension qui est trop haute par rapport à tes 220 volts, il va se mettre en sécurité. Donc là, tu les contactes, mais aussi si ta ligne est entre guillemets surchargée, si on peut dire. C'est-à-dire qu'un 16 ampères, mettons, tu peux avoir sur une ligne en cuivre en 2,5, donc tu vas être environ à 3600. Je ne suis pas sûr que si tu as 2 convecteurs dessus de 1000 watts et qui sont déjà en train de tirer, que tu puisses mettre donc 2 panneaux de 480. Tu vois, bah là pareil, ça ne va pas détruire le matériel, il va voir que la ligne est déjà entre guillemets en tension, donc il se mettra en sécurité et il ne produira pas. Donc il faut 2 choses, soit tirer une ligne qui est dédiée ou une ligne où il n'y a rien. Là concrètement, j'ai remis et j'ai repiqué donc une ligne ici. J'avais un convecteur de 1500 avec mon autre convecteur, je crois qu'il n'est même pas dessus. Donc si tu veux, je ne risque rien. Là, sur celui-ci, je ne dépasse jamais 600 watts. Donc c'est 3 fois moins que mon convecteur qui pouvait tourner jour et nuit. Hein. Je tiens à le rappeler quand même, hein, quand il fait très froid ou quoi que ce soit, c'était mon deuxième convecteur. Je mettais de décembre à janvier et pratiquement toute la journée ou au moins pendant 10 heures. Et donc là ici j'ai repiqué donc la ligne du donc pareil qui est direct. Il y a juste donc ma clim 1000 watts, donc 1000 et 1000, tu vois, on est sur du 2000 watts. Et encore une fois, donc ça qui est le paradoxal, c'est que la clim, je vais l'utiliser soit quand il fait très chaud et donc voilà, les panneaux produiront peut-être un petit peu moins avec l'onduleur parce qu'ils n'aiment pas quand il fait trop chaud. Et pareil quand il fait froid, donc
même si c'est pas le chaud-froid qui joue, le soleil est quand même beaucoup plus bas, donc obligatoirement tu as moins d'intensité. Donc produire 1000, ça sera je pense donc compliqué, donc je dépasserai jamais en pic 2 kW sur donc cette ligne qui est en 2,5. Voilà, pareil, hein, ça semble logique. Tu mets pas ça sur grossièrement une arrivée de lumière. Normalement, c'est pour les lumières, hein, le 1,5, donc d'épaisseur. Millimètres, c'est du 2,5. Hein. De mémoire, c'est le câble, il doit être rouge, rose. Hein. Il ne faut pas qu'il soit jaune. Hein. Il ne se voit pas pratiquement de différence, il est un petit peu plus fin. Donc là, en fait, en termes de puissance, c'est pas du tout bon. Pareil, j'ai conscience que j'ai des lignes de 10 mètres. Je suis passé sur du 6 mm² au lieu du 4 pour les MC4. J'ai envie de te dire que les pertes, c'est inhérent. En plus, j'ai eu donc le câble d'Aolar, j'avais pris 10 mètres pour faire un test. Je vais avoir encore des pertes. Mais c'est toujours mieux d'avoir 1000 watts que je ne consomme pas, qui serait renvoyé aux réseaux et qui finalement donc, est branché actuellement dans la Mégane avec ce câble donc, que je peux régler de 6 ampères. Quand on a des Tesla, on peut directement régler sur son application et on met au minimum. A priori, en 6 ampères, il y en a qui me disent que je sais pas, ça ne fonctionne pas. Enfin, moi, je sais pas. Moi, j'ai pas ce problème-là du tout. Et pareil, donc, avec le câble d'Aolar, je n'ai absolument aucun problème donc, pour le lancer. Donc, c'est le but. Tout est fait d'une manière manuelle. À terme, l'idéal, mais de toute façon, c'est d'automatiser tout, mais on ne peut pas tout automatiser, c'est ça que je veux dire. Si tu veux tout automatiser, il faut donc à terme une induction pour ta voiture, qu'elle se gare à un endroit donc en induction et que tout soit géré. De toute façon, je dirais qu'il y a des pertes. Maintenant, l'autoconsommation, quand on voit les prix qui sont annoncés, voilà, moi je voulais le faire pour 3 kW, crête, on était à 4, 5 000, 6 000, c'est beaucoup trop cher. Je dirais que le plug and play, tu le mets à un endroit, et si par exemple tu peux aller jusqu'à 3 kg, eh bien tu prends 2 panneaux, donc un kit, et tu en mets à 3 endroits différents, tu vois. Alors tu n'auras pas toujours 3 kg, mais déjà 2 c'est plutôt pas mal, et ça s'amortit vraiment très vite. Alors là l'amortissement va être plus compliqué à faire parce que je commence à avoir beaucoup de panneaux, mais concrètement sur des panneaux comme ceci, ou même déjà 500 watts, ça te suffit pour ton talon. En 2, 3, 4, 5 ans maximum, c'est amorti. Et encore une fois, le but, c'est pas de faire peur, mais l'année prochaine, il y a de fortes chances que les heures creuses, heures pleines, passent printemps, été inversées. Donc ça veut dire que si l'année prochaine, ça augmente malheureusement encore, qu'on est à 15 centimes l'heure creuse et 20 centimes l'heure pleine, eh bien, on sera donc inversé à 15 centimes. Ça sera peut-être pas forcément plus intéressant, mais c'est pas grave. Il faudra de toute façon, ça sera très bien donc de pouvoir le remettre dans le réseau. La dernière des choses qui sera peut-être à terme, c'est de voir avec des panneaux, des batteries, donc de pouvoir stocker le surplus. Ça c'est vraiment l'idéal, mais c'est toujours une question d'amortissement. Donc est-ce que je prends un package panneau un peu plus lourd et j'ai des pertes, attention quand même à pas trop renvoyer dans le réseau, ou est-ce que dans ces cas-là, je sollicite une batterie? Ce ne sera pas un problème de cycle. Toutes les batteries, là j'ai vu du Zendur ou quoi que ce soit, c'est ce que Nabil pour le coup il a, mais on n'est pas du tout sur les mêmes prix. Hein. C'est-à-dire que là, avec les supports que tu peux accrocher donc, sur le mur, on va être aux alentours des 1000 euros. Hein. Je crois qu'on est même à 800, 900 euros. Là, on est plus près des 2500, 3000 euros. Donc moins de 1000, un peu moins de 3000. Donc il faut pouvoir la batterie l'amortir. Donc là, les panneaux, tous les panneaux d'une manière globale, amortissement entre 2, 3, 4, 5 ans. Encore une fois, ça dépend en fait la taille de ta consommation, de ton talon, de ce que tu vas en faire. Est-ce que c'est pour une piscine? Est-ce que c'est pour une pompe à chaleur pour une piscine? Est-ce que c'est pour une clim par exemple dédiée ou quoi que ce soit pour des travaux ou voilà, pour niveau professionnel ou sur les batteries où là, moi ce que j'ai vu, on est plus près de 10 à 15 ans, tu vois, pas avant 15 ans, parce que, voilà, par exemple, la Zendur, ce que Nabil a fait, on est proche des 3000 euros, et c'est d'ailleurs pour ça que je crois que Matter France va refaire peut-être des batteries, mais c'était beaucoup moins rentable, faut le dire les choses, même d'un point de vue commercial, clairement, si tu es à 3000 euros, donc avec 3 panneaux et la batterie qui fait un stockage de 1 ou 2 kWh,
fais le calcul combien de cycles la batterie doit faire. Voilà, je ferai une vidéo dans ces cas-là, à ce moment-là dédiée, si tu veux, avec Nabil, mais on sera largement à plus de 10 ans. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant, en tout cas les panneaux. Là, c'est comme ma climatisation 6 ans, et là, concrètement, en 2, 3, 4 ans. Encore une fois, ça dépend de l'usage qu'on a. Je pense, encore une fois, vraiment avoir tout dit. Dernière chose, je pense, je verrai, je n'ai pas eu le temps de le faire, parce que ça prend pas mal de temps tout ça, j'ai pas mal de choses et tout avec les enfants. C'est donc le stockage virtuel, et je sais que Matter France, laisse-moi un commentaire, je te remercie, j'ai plus le nom avec la société avec qui ils travaillent, et c'est pour le moment très intéressant, c'est indexé sur l'EDF. Si tu produis énormément, que tu renvoies dans le réseau, tu as comme une sorte de crédit, enfin, c'est pas comme une sorte, tu as un crédit débit, et donc ce que tu vas produire l'été, tu vas pouvoir le récupérer donc en hiver. Et là, la personne, pour le coup, donc Lorraine de chez Matter France, est passée à ce système, et je ne sais plus, elle est passée, je crois, de 350 à 70 € la facture. En fait, elle a 5 centimes. Et pareil, à calculer, donc c'est comme le tempo, c'est pas compliqué. Tu prends toute ton année, tu regardes combien ça t'a coûté, tu regardes combien finalement tu as consommé de kilowatts, et ça te donne donc ton prix au kilo. C'est aussi, et tu as ta moyenne. C'est aussi simple que ça. Et ben là, c'est pareil, franchement, est-ce que, je ne sais pas pour le moment, l'avenir est en stockage virtuel ou en stockage donc physique à la maison? Est-ce que les batteries baisseront assez pour que ça soit rentable? Est-ce que malheureusement le prix de l'électricité va trop monter pour que dans ces cas-là, ça soit plus rentable? C'est toujours le problème, hein. Nos amis belges connaissent, ils ont des installations des fois de 10 20 000 €, mais le prix en fait, si tu veux, de l'électricité est tel qu'en 3 à 6 ans, c'est vite amorti. Voilà en tout cas pour cette vidéo, ça y est, j'ai enfin réussi, je pense, à tout dire. S'il y a des choses que j'ai oubliées, de toute façon, je te referai une seconde vidéo, comme je t'ai dit, donc sur le micro-onduleur Homemize, où je vais mettre deux panneaux, un à l'est, un à l'ouest, et puis je te referai une vidéo dédiée, non pas de pause et d'installation, mais une vidéo donc sur l'application, donc comment elle fonctionne. Mais il ne faut pas mélanger les choux et les carottes, et puis il va falloir me laisser quand même quelques semaines. Autant produire une vidéo dans cette installation, ça peut être fait, ça a été fait dans la journée ou le lendemain, c'est assez rapide. Là, il faut prendre du recul. Donc quand j'aurai ce recul nécessaire, 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, je te referai donc une vidéo qui sera dédiée donc à Daye, pour donc leur application, qui a l'air beaucoup plus lourde, beaucoup plus intéressante que le Step Up Tech. Encore une fois, on en a pour son argent. Le prix n'est pas le même. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des différences par rapport aux garanties, par rapport à la qualité. J'en ai d'ailleurs pas reparlé. 25 ans les panneaux, et le Daye, je crois que c'est aussi 12 ans. Stop & Tech, je crois que c'est un petit peu moins. Donc sur la partie micro-onduleur, mais voilà, je te remettrai tout si tu as des questions, et je mets tout dans le descriptif. Je te mets donc la notice, les informations pour le monter. C'est vraiment hyper simple, c'est ce que j'aime en fait dans le plug and play. Ça ne nécessite rien, je vais y arriver, et c'est surtout que il y a juste des petites préconisations, il faut quand même faire attention, on peut pas, on est sur de l'électricité quand même, on peut pas faire n'importe quoi. Donc tu vois, tu as déjà l'inter qui est intégré, tu as tout, tu peux prendre le panneau, tu risques rien. Une installation en autoconsommation, je trouve que c'est encore autre chose. Peut-être que je la ferai, mais ça va avec le compteur, et de le passer donc en monophasé. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, ça va dépendre à l'heure où vous me regardez, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos, voitures et puis photovoltaïque. Ciao à tous.